Bonjour, dans cette vidéo, nous allons découvrir 3 méthodes pour rechercher vos mots-clés. Rechercher ces mots-clés peut être intéressant quand vous créez une nouvelle page et vous voulez savoir sur quels mots-clés l'optimiser afin d'être plus visible sur Google. Ensuite, vous avez déjà une page existante sur laquelle vous n'avez pas travaillé votre référencement et cette fois-ci, vous voulez améliorer votre référencement, l'optimisation de cette page. Et pour finir, il peut s'agir d'une recherche de mots-clés pour une campagne de netlinking et vous voulez savoir sur quels mots-clés optimiser cette campagne. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de mots-clés. Il y a les mots-clés concurrentiels. Dans votre thématique, ça va être les mots-clés les plus grosses personnes, les plus grosses entreprises qui sont placées et aussi les plus recherchés et bien sûr sur lesquels ça va être le plus difficile de se placer. Bien que certaines personnes vont vous dire qu'il n'est pas utile ou nécessaire de se placer dessus, je vous encourage quand même à travailler l'optimisation de ces mots-clés. Ensuite, vous allez avoir les mots-clés dits de longue traîne ou de requêtes informatives. Ça va être des mots-clés qui vont être généralement moins recherchés, mais aussi avec moins de concurrence et avec une plus grande facilité de positionnement. Ça va être des requêtes, vous allez donner de l'information aux visiteurs, comme par exemple comment blanchir ses dents. Donc ça va être vraiment d'optimiser des articles qui ont un but informatif sur cette longue traîne. Ensuite, vous avez les mots-clés avec intention d'achat. C'est les mots-clés où clairement on sait que l'objectif de la personne est d'acheter. Prix d'un blanchiment dentaire, tarif d'un blanchiment dentaire pas cher, etc., etc. Dernier type de mots-clés, c'est les requêtes géolocalisées. Blanchiment des dents, Marseille. Blanchiment des dents, Paris, etc., etc. Selon la page que vous souhaitez optimiser, il va être intéressant de l'optimiser sur une de ces catégories. Si l'objectif sur la page que vous avez créée donne des conseils, il peut être intéressant de l'optimiser sur de la longue traîne. Si vous affichez clairement vos tarifs, votre devis, ça va être de l'intention d'achat. Et pour finir, si vous proposez en fait vos services à Marseille ou à Lyon ou à Paris, ça va être important de rechercher des mots-clés qui sont géolocalisés. Le plus intéressant aussi, ça va être de mêler tous les types de mots-clés. Par exemple, prix d'un blanchiment des dents à Marseille. Ensuite, comment faire? Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'outils et de méthodes pour rechercher des mots-clés. L'objectif ici, c'est qu'à la fin de la vidéo, vous soyez autonome sur votre recherche de mots-clés. On peut aller beaucoup plus loin, mais si déjà vous maîtrisez les basiques, vous allez être beaucoup plus autonome et avoir un site beaucoup mieux optimisé. Aujourd'hui, on va voir 3 outils. Le Keyword Planner, c'est un outil offert par Google et gratuit. La Search Console, c'est la même chose, c'est un outil de Google qui est gratuit. Et SEMrush, c'est un outil payant, mais qui est très complet et qui va vraiment vous aider dans la méthode d'utilisation qu'on va voir ensemble. Ok. Passons maintenant à la première méthode. Celle-ci est la plus simple et la plus répandue. C'est celle qui va vous donner les premières idées et commencer à vous aiguiller dans votre recherche de mots-clés. On va utiliser un outil fourni par Google qui s'appelle Google Keyword Planner. Il est gratuit, on peut l'utiliser de façon illimitée. Il faut quand même savoir qu'il n'est pas exhaustif, c'est-à-dire qu'il ne vous fournit pas forcément tous les mots-clés sur lesquels qui pourraient vous intéresser. Et il a un petit inconvénient depuis quelques semaines ou quelques mois, mais qui est facilement réglable, on va le voir dans quelques instants. Nous voici sur l'interface de Google Keyword Planner. Quand vous allez vous inscrire, cette partie sera en français. J'avais fait le choix personnellement de le mettre en anglais. Pour obtenir des idées de mots-clés, vous allez cliquer sur obtenir des idées de mots-clés, qui est le premier. Et vous allez en fait rentrer une liste de mots-clés courte qui a un rapport avec l'article que vous avez écrit. On va rester sur le blanchiment dentaire et donc je vais taper par exemple blanchir les dents. Et je me dis ok, il parle de blanchiment des dents, je donne des conseils aussi pour blanchir les dents, donc comment blanchir les dents. Et je parle à l'intérieur de kit pour blanchir les dents. Voilà, donc je donne ces idées. Donc les produits que je vends sont de partout en France. Mais imaginons que vous avez une boutique à Marseille et vous souhaitez savoir combien de fois les mots-clés sont recherchés spécifiquement à Marseille, c'est ici que vous allez pouvoir le renseigner. Donc je demande à Google Keyword Planner de me donner des idées.
Donc le problème dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ça. C'est que maintenant, Google vous donne une fourchette de recherche. C'est-à-dire, par exemple, blanchir les dents et rechercher entre 1000 et 10 000 fois. Blanchiment des dents et rechercher entre 10 000 et 100 000 fois. Ce sont des fourchettes énormes. Entre 10 000 et 100 000, c'est vraiment pas assez précis pour vous aider dans votre recherche de mots-clés. Sachez qu'il est facile de détourner ce problème et à obtenir les vraies valeurs, le vrai nombre de recherches mensuelles, tout simplement en créant une campagne de publicité, en injectant peut-être 5-10 euros, au moins ça va vous débloquer. Moi ici, c'est sur mon ordinateur perso, j'en ai pas forcément besoin. Par contre, en agence, on a on a les vraies valeurs et c'est beaucoup plus intéressant. Donc maintenant que j'ai rentré des mots-clés qui ont un rapport avec l'article que j'ai écrit, je vais tout simplement regarder la liste que Google Keyword Planner me propose et je vais piocher et optimiser mon article ensuite sur ça. Par exemple, je vois que blanchiment des dents est recherché entre 10 000 et 100 000 fois. C'est un mot-clé qui ressemble vraiment à blanchir les dents, mais vous voyez qu'ici, je peux toucher un plus grand nombre de personnes. Je continue et je vois blanchiment des dents prix. Pareil, il y a une requête avec intention d'achat à laquelle je n'avais pas pensé, donc je vais pouvoir aussi optimiser mon article sur ça et prévoir dans mon article une partie où je vais parler des prix du blanchiment des dents que je propose. Donc je vais pouvoir parcourir les idées que me sont proposées par Keyword Planner et optimiser mon article par rapport à ça, ou peut-être avoir de nouvelles idées d'articles à écrire et publier sur mon site internet. Ça, c'était la première méthode et la plus simple. Je vous répète, vous rentrez des mots-clés en rapport avec votre site ou avec la page que vous souhaitez créer, que vous avez créée. Vous regardez les idées que vous propose Keyword Planner et vous choisissez celles qui vous paraissent les plus pertinentes. Passons maintenant à la deuxième étape. La deuxième étape consiste à utiliser la Search Console. La Search Console est un outil fourni encore une fois par Google. Vous avez créé un site internet, vous pouvez associer votre site internet à cette Search Console qui va remonter des informations sur la façon dont Google perçoit votre site. Il va par exemple vous fournir diverses erreurs et conseils d'optimisation, mais aussi une partie qui nous intéresse particulièrement ici, c'est sur quels mots-clés est-ce que vous êtes placé et quelles sont vos positions moyennes. Il faut savoir que cet outil est gratuit, non exhaustif, c'est-à-dire que il ne remonte pas tous les mots-clés sur lesquels vous êtes placé. Cette méthode est à utiliser si vous souhaitez optimiser une page qui est déjà présente. Imaginons que vous avez déjà écrit une page sur le blanchiment dentaire à Marseille et vous l'avez publié, mais vous ne l'avez pas vraiment optimisé. Vous allez pouvoir voir, grâce à la Search Console, sur quels mots-clés est-ce que vous êtes déjà positionné. Donc je me retrouve sur la Search Console d'un de mes sites où je suis allé dans trafic de recherche puis analyse de recherche. Ici, je vais pouvoir voir toutes les requêtes sur lesquelles je suis placé avec le nombre de clics associés. Afin de faire un travail plus intéressant et plus chirurgical, on va aller trouver la page sur laquelle nous souhaitons travailler. Donc on clique sur page et là il va nous fournir toutes les pages qu'il a dans ses datas. Donc, on va sélectionner une page au hasard, on va dire qu'on sélectionne la première. Maintenant, la première page est sélectionnée, ce qui veut dire que les requêtes qu'il va vous proposer, donc on va cliquer sur requêtes, toutes les requêtes qu'il va vous proposer ici sont liées purement et simplement à cette page-là. Donc on fait un travail beaucoup plus ciblé. Vous allez cliquer sur position. Ça va rajouter une colonne ici qui va vous permettre de voir où est-ce que vous êtes placé en moyenne. Ce qui va être intéressant, c'est d'aller trouver les mots-clés sur lesquels vous êtes placé en fin de première page et en début et en deuxième page. Pourquoi? Parce que ça veut dire que Google apprécie votre site et que naturellement, il vous a positionné en bas de la première page ou dans la deuxième page. Ce qui veut dire qu'il va vous falloir un travail moins conséquent pour remonter cette page-là sur ces mots-clés que si vous partiez de zéro. Donc c'est pour ça qu'il va être vraiment intéressant de voir sur quels mots-clés vous êtes placé afin d'optimiser justement votre référencement sur ces mots-clés dans une première partie. Donc là, ma page parle de kit blanchiment dentaire. Donc je vais aller voir sur quels mots-clés est-ce que je ne suis pas dans le top 3 ou dans le top 5 et sur lesquels je vais pouvoir optimiser. Par exemple, ici, c'est un mot-clé intéressant parce que c'est vraiment lié à la page kit blanchiment white pro. Je vois que je suis à peu près 7,5. Et donc je vais pouvoir choisir ce mot-clé et l'améliorer
parce que ça va être facile pour obtenir des nouveaux visiteurs grâce à ce mot-clé. Et je vais continuer, en fait, pareil, Kit White Pro, je suis 8e, je suis à peu près 8e, et donc je vais pouvoir optimiser mon positionnement sur ce mot-clé-là. Et donc je vais lister tous les mots-clés qui ont un rapport avec ma page, sur lesquels je suis déjà placé, afin d'optimiser ma page, comme nous verrons dans une prochaine vidéo, ou d'optimiser le netlinking, c'est-à-dire les liens faits vers votre site internet, et bien sûr ça aussi, nous le verrons dans une prochaine vidéo. Bien, maintenant nous avons vu une méthode simple pour déterminer vos mots-clés, qui va vous donner, pour la première, des idées de mots-clés par rapport à la page que vous voulez créer. Ensuite, nous avons vu comment optimiser une page qui est déjà présente sur votre site internet, découvrir sur quels mots-clés vous êtes déjà placé afin d'optimiser le référencement sur ces mots-clés. Vous avez déterminé vos mots-clés concurrentiels ou les mots-clés qui vous paraissent importants. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser SEMrush, qui est un outil payant, mais avec une partie gratuite, pour l'utiliser d'une certaine façon et découvrir sur quels mots-clés sont placés vos concurrents. Ça a un réel avantage parce que si vous souhaitez vous placer, par exemple, comme dans notre exemple sur le kit blanchiment des dents, et que nous allons directement voir sur quel mot-clé est placé le premier sur cette requête, on va obtenir une multitude d'idées. C'est parti. Donc, je vais faire une recherche. Donc par rapport au kit blanchiment des dents pour rester sur notre idée. Je vais aller voir le premier qui est Dentally. Donc voilà, donc j'ai cliqué en fait sur le premier. Je vais maintenant copier l'URL qui est positionné sur le mot-clé qui m'intéresse. Et je vais aller dans SEMrush. Donc là j'ai rentré en fait l'URL ici. J'ai cliqué sur rechercher. Et maintenant SEMrush me donne diverses informations. Il faut savoir que là je suis en gratuit. Donc les informations qu'on va voir sont limitées. Mais pour l'exemple, et même pour votre travail, si vous débutez, c'est largement suffisant pour obtenir de nouvelles idées. On peut voir que cette page-là est placée sur 409 mots-clés. Et ici, on a déjà accès à des données qui sont intéressantes. Par exemple, on peut voir que il est placé sur des mots-clés comme blanchisseur de dents, auxquels on n'avait pas forcément pensé, kit blanchiment des dents, bon blanchir ses dents et tout, on l'avait déjà vu, White Car Box. Donc White Car Box, c'est un produit de kit blanchiment dentaire. White Car, etc., etc. Après, on va pouvoir jouer avec l'outil pour la version gratuite pour obtenir de nouvelles idées. En jouant avec les flèches, on va obtenir un peu plus d'idées. Cette méthode va donc vous permettre de découvrir encore de nouvelles idées, et surtout des idées qui sont vraiment intéressantes, puisque c'est la personne qui est première sur la requête qui est placée sur ces mots-clés. Donc il devrait y avoir une certaine logique derrière. Donc nous avons vu la première étape, qui est de rentrer dans le Keyword Planner les idées liées à l'article que vous souhaitez publier, afin d'obtenir d'une part des volumes de recherche, et d'autre part de nouvelles idées. Nous avons vu aussi comment optimiser une page qui est déjà présente, en allant dans la Search Console et en découvrant sur quel mot-clé vous êtes placé, afin d'optimiser votre référencement. Et nous avons vu la dernière méthode, qui va nous permettre de voir sur quels mots-clés nos concurrents sont placés, et ainsi obtenir de nouvelles idées de mots-clés.